Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka à chaque instant on a vérifier comment est-ce que Michel Salim. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Tout de suite, les sommaires. Le pape émérite Benoît XVI a été inhumé aujourd'hui 5 janvier 2023 à Rome où les derniers hommages lui ont été rendus. Les détails dans ce journal. Ouvrons ce journal par les affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 qui ont tenté de déborder les territoires des Rutshuru vers Masisi. Germain Sikuru nous en dit plus. Des affrontements très violents entre les terroristes du M23 du Rwanda contre la coalition des APCLS, CMC, FDP, ANCDH et NDC Rénové ont été signalés le lundi 1er et mardi 2 janvier 2023 pendant la journée aux environs de 12 heures dans le groupement de Bwiza, localité de Luhanga. Des sources de la société civile du coin indiquent que l'ennemi a débordé pour vouloir couper la liaison sur la route Kichanga et Goma. Cependant, la force loyaliste FARDC, qui était toujours vigilante, a mené des frappes contre l'ennemi en les repoussant dans les territoires de Rutshuru qu'il occupe il y a plus de 4 mois. Un militaire blanc qui commandait l'opération au compte des rebelles a trouvé la mort. Par ailleurs, des personnes civiles soupçonnées de livrer des informations aux forces loyalistes ont été tuées par les terroristes du M23. Bwiza, entité située dans le parc national de Virunga, dans la localité de Katiro, groupement Bishusha, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, est sous menace des rebelles qui continuent à tracasser et à terroriser la paisible population. Actuellement, les habitants qui faisaient des travaux champêtres dans les couloirs où sont signalés les multiples affrontements du jour le jour n'ont pas accès. Conséquence, déplacement massif de la population du groupement de Bishusha vers Masisi et pauvreté extrême de la population. Il règne une panique à Kichanga et à ses périphéries depuis le vendredi 30 décembre 2022 jusqu'à ce mardi 3 janvier 2023, suite aux rebelles qui cherchent toujours à déborder vers Masisi. La société civile de Kichanga, dans le territoire de Masisi, présente un bilan provisoire de 9 éléments M23 tués et 3 capturés, ainsi que Mouzalendo tué dans les affrontements du 1er janvier 2023. À présent, les FARDC continuent à mener des opérations militaires de grande envergure contre les rebelles terroristes du M23 dans les agglomérations de Karenga. Dossier donc à suivre. Le président national du parti politique La Solidarité congolaise pour la démocratie, Jean-Claude Muyambo, a annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2023 en République démocratique du Congo. Il l'a fait savoir lors d'un meeting récemment. Alain Goma pour les détails. C'était lors de son meeting tenu à Lubumbashi le mardi 3 janvier 2023 que Jean-Claude Muyambo, ancien allié du président de la République, a aussi confirmé son départ de l'Union sacrée. Il l'a signifié en ces termes. Le peuple congolais doit savoir que je suis candidat président pour les élections de 2023. Il a aussi tenu à expliquer dans la foulée qu'il ira rencontrer Moïse Katumbi dans les jours qui suivent afin de gérer la République démocratique du Congo après les élections de 2023. Il s'y est de rappeler que Jean-Claude Muyambo était la seule autorité de l'Union sacrée à avoir été invité au congrès d'ensemble pour la République de Katumbi au mois de décembre dernier à Lubumbashi. Une certaine opinion pense que quelque chose se préparerait en sourdine. Wait and see. Tant des défections dans l'Union sacrée pour la nation, la plus récente est celle de Jean-Claude Muyambo. Répondant à ces départs, John Kangonde a fait savoir que les adhésions au sein de l'Union sacrée sont volontaires et les départs restent tout de même volontaires. Suivez. L'Union sacrée ne prend pas des gens par force, comme toute organisation qui est bien organisée. L'adhésion et le départ est tout à fait libre. M. Muyambo est parti, les autres sont partis, ceux qui faisaient partie de la mouvance katombiste, mais nous leur souhaitons bon vent, mais l'Union sacrée continue son beau bout du chemin parce que nous savons que nous avons des réalisations
L'Union sacrée, c'était un bloc qui a permis à ce que nous puissions avoir la majorité à l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas un bloc électoral. Le chef de l'État lui-même, vous vous rappelez, il a battu sa campagne contre Moïse Katumbi, contre Jean-Pierre Mbemba, contre Martin Fayoulou et contre Kabila, Chadari et les autres. Il a gagné mais haute. Et je vois très mal que si Mouyambou partait aujourd'hui, de toute façon, il a passé tout son temps en prison. Et heureusement, l'avènement de Félix Antoine, mais comme dans le monde politique, c'est un monde qui ne pardonne pas. Il y a trop de gens, de cruelles personnes. Et nous leur souhaitons bon vent. Mais la République continue, c'est tout ce qu'on a besoin. Et l'union sacrée est toujours renforcée parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent. Réagissons au processus électoral enclenché par la Commission électorale nationale indépendante. Eyoka Enuka José, président de la Ligue des jeunes du parti politique LED, affirme que l'Union sacrée se prépare en conséquence pour affronter les échéances de 2023. Il est au micro des Arbitezo et Dieudonné Musica. Bien, nous sommes en train de travailler sur terrain pour sensibiliser les gens à aller s'enrôler parce que les élections, il y aura bel et bien lieu en décembre 2023. Donc, les Congolais doivent s'enrôler, l'Union sacrée se porte bien, donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Le Congo, c'est plus de 80 millions d'habitants. Comment est-ce que le départ de 2 personnes doit être un événement? Il n'y a pas d'événement. La vie continue. Ils ont fait part de leurs ambitions, ils sont partis. Ben, les choses, nous, on continue. L'annonce de la candidature de Moïse Katumbi aux élections de 2023 ainsi que son départ de l'Union sacrée continue à faire bouger la toile. Eugène Kandolo, acteur de la société civile, réagit quant à ça. Bon, il faut dire que c'est une situation qui n'est pas nouvelle parce que ce soit le retrait ou carrément le fait de quitter l'union sacrée, que ce soit la question autour de la nationalité et tout ce qui vont avec, il n'y a rien de nouveau. Vous vous rappellerez déjà que ces sujets étaient évoqués, les sujets de nationalité bien sûr, à l'époque déjà de 2018 aux élections. Le camp au pouvoir de l'époque avait évoqué notamment cette question et on a à titre illustratif de vidéos comme des gens comme les Kokonyangi et autres qui démontraient clairement que bon voilà monsieur n'avait pas qualité de postuler, de briguer la magistrature suprême. Il disait carrément que le monsieur n'avait même pas droit d'être gouverneur. Donc, ça veut dire qu'il avait dribblé tout le monde. Ça, c'était les propos de Kokonyangi pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui a jalonné. Vous vous rappellerez de la fameuse loi Pouloulou. Pouloulou, qui était d'abord une initiative au départ de Noël Tchani, mais que Pouloulou avait porté et que bon, il y avait certainement des nuances, mais il s'était mis d'accord sur le fait que, donc, dans la mesure où il n'a pas à 100% un ancrage par rapport à la nationalité et que par conséquent, ça pourrait être un piège dans la mesure où si, voilà, les concepts c'était loyauté partagée. Si tu te retrouves en position de président de la République et que tu as des intérêts et les cœurs est partagé, ça causerait de problèmes. Mais c'est une problématique qui a été traitée longuement dans ce pays. Moi, je ne pense pas que c'est une question nouvelle. Maintenant, si vous me demandez mon regard par rapport à ça, je crois qu'on n'a même pas besoin d'une loi. Parce que déjà, rien que, on n'a pas besoin d'une loi organique. La loi sur les élections elle-même tranchait déjà cette question, notamment de qui peut briguer la magistrature suprême. Et je crois que autant le candidat Katumbi le sait, autant les gens de son entourage. Est-ce que c'est juste pour créer des incidents, pour que, bon, voilà, on attire un peu dans une optique de politique de victimisation? Mais je crois qu'il ne faut pas aussi que ça soit une sorte de stigmatisation, parce que j'ai vu, les gens banalisent un peu ça. Maintenant, c'est un peu comme si c'était une stigmatisation de tous ceux qui sont entre guillemets, de métis, ce qu'on appelle les demi-Dakar. Je crois que en tant que nation, on a une histoire qui a des acquis et qui a des choses qui nous ont été, en termes de l'évolution même du monde, aujourd'hui fait qu'il y a des mélanges à tous les niveaux, on l'a vu. On peut évoquer le cas de Barack Obama, mais chaque pays a une histoire.
La date du 4 janvier semble disparaître dans la mémoire des Congolais. Maître Eli Beni, acteur politique congolais, pense que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit organiser des activités à chaque fois pour ainsi redonner un sens à cet événement. Alain Goma. Je crois que c'est une date mémorable, une date de souvenir pour tout le peuple congolais. Si aujourd'hui nous sommes la République démocratique du Congo, État souverain, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont combattu et qui ont déversé de leur sang pour que nous soyons affranchis. Donc, cette journée ne peut pas être effacée des mémoires des Congolais. Donc, sachez que nous, Congolais, nous avons toujours en mémoire cette date que nous devons chaque fois commémorer en pensant à tous les martyrs qui ont déversé de leur sang pour l'affranchissement de notre pays, pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc voilà, l'image ne peut jamais être effacée des têtes des Congolais. Et je voudrais à l'occasion demander aux autorités de toujours faire en sorte que cette journée commémorable soit toujours fêtée, soit toujours rappelée pour surtout l'histoire, pour que les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui sachent et puissent connaître au mieux l'histoire de notre pays et se souvenir de tous ces martyrs. Et je crois que ce sera une très bonne chose. En Afrique, précisément en République démocratique du Congo, le panafricanisme est compris comme une idéologie politique qui prône l'indépendance totale du continent africain et encourage la solidarité africaine. Anakel Mosengo, chercheuse culturelle, nous en dit plus. Le panafricanisme, pour moi, c'est le retour à ce qu'on a toujours été. Les gens disent on va rentrer au sous-développement, l'Africain c'est la saleté. Non, on a été retourné pendant une dizaine de siècles. On a changé et la vraie guerre est ailleurs. La vraie guerre est culturelle. L'homme blanc, il ne se fatigue pas. Ça n'a rien de raciste ce qu'on dit là. Il ne se fatigue pas. À la télévision, on passe à longueur de journée à voir leur culture, à voir leur couleur. Dans les écritures saintes, on ne voit que d'autres personnes, d'autres races. Sur les photos des religions, c'est toujours d'autres peuples, d'autres races. Et nous, on n'est nulle part. Mais on accepte au point qu'on a tellement la foi qui est naturelle, donnée à tous les peuples. On pense que ce sont ces religions-là qui nous donnent des résultats. Or, c'est notre croyance et notre participation dans une chose X qui nous donne des résultats. Fierté pour la République démocratique du Congo, le célèbre chanteur congolais Taboulei Rochero a été classé parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps par les magazines américains Rolling Stone. Suez. Le magazine américain Rolling Stone a publié sa liste traditionnelle des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. Une liste très surprenante du fait de ses nombreuses surprises. La plus grande, c'est bien la star planétaire, la fierté de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, Taboulei Rochero. Sur ces classements du magazine bimensuel américain, la légende de la rumba congolaise des années 60 et 90, le seigneur Taboulei Rochero occupe la place des 178e sur la liste devant d'autres grands noms de la musique internationale comme Fela Kuti, Brandy, Alicia Keys, Marthe Roche. Les journalistes de Rolling Stone ont présenté sa voix comme étonnante, douce, tout en citant sa chanson Aon Aon, sortie en 1973. Décédé en 2013 après plus de 45 ans de carrière musicale, Taboulei est le seul musicien congolais présent sur la liste. Avec cette nouvelle distinction, Taboulei Rochero a encore une fois fait la fierté de la RDC en particulier et du continent africain tout entier. Cependant, les absences de certains artistes de renommée internationale comme Céline Dion, qui a reçu 5 Grammy Awards, et le sénégalo-américain Alioune Badara Thiam, alias Akon, créent la polémique chez certains mélomanes. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, le pape émérite Benoît XVI a été inhumé aujourd'hui, 5 janvier 2023, à Rome. Les détails avec Christelle Guinda. Abbé Victor Tamboué est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, vicaire dominical et secrétaire administratif à l'Institut facultaire de développement IFAD, n'a pas manqué de mots pour s'exprimer concernant les derniers obsèques rendus ce jeudi 5 janvier 2023 au pape Benoît XVI. Concernant ces obsèques, je dirais que
Et cet homme mérite les obsèques dignes de son nom. Parce que, il faut le dire que comme pape, et d'ailleurs comme on le dit, le pape théologien, lui, pendant son règne, puisqu'il est élu pape en 2005, il a renoncé à cette charge en 2013. Et pendant son pontificat, donc pendant ses 8 ans de pontificat, il avait essayé de recentrer l'Église sur les vertus théologales. Les vertus théologales, vertus à travers lesquelles d'ailleurs il a écrit 2 lettres encycliques dans l'espérance et la charité. Il a par la suite mobilisé toute la population de la République démocratique du Congo pour l'accueil à bras ouverts de l'arrivée du pape François pour les catholiques et les orthodoxes. Cette arrivée est prévue en début de février 2023 à Kinshasa et au Soudan du Sud. C'est imminent que le pape François arrive chez nous d'ici le 31 janvier jusqu'au 3 février. Et la venue du pape est imminente et nous attendons cela et bientôt nous allons nous mettre sur le pas de l'accueil du pape pour annoncer avec joie cet événement à travers le média, à travers le chaîne de télévision, à travers les différentes sensibilisations pour que les gens s'apprêtent à offrir un accueil chaleureux, un accueil émouvant, un accueil digne de son nom à ce grand pasteur de l'Église de Dieu qui est le pape François, qui vient en pèlerin de paix, en pèlerin d'amour, annoncer un message d'amour et de réconciliation et aussi prier pour que la guerre cesse dans notre pays, surtout dans sa partie est, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le caporal Albert Kounyoukou, ancien combattant congolais de la force publique, sera inhumé vendredi 6 janvier 2023. Le héros du film De l'ombre des oubliés du réalisateur congolais José Adolphe Voto est décédé le 25 novembre 2022 à Kinshasa. Suivez. Albert Kounyoukou, enrôlé de force à 18 ans à Léopoldville par les colons belges dans la force publique, a combattu à Birmanie lors de la Deuxième Guerre mondiale pour le compte de la Belgique aux côtés des alliés américains, britanniques et russes face aux ennemis chinois, japonais et coréens sous le commandement du célèbre général anglais Montgomery. Ses compatriotes ont eu en 2015 une vidéoconférence avec Vladimir Poutine à partir de l'ambassade russe à Kinshasa autour de la participation à la guerre mondiale à l'occasion de la commémoration des 70 ans de la fin de la guerre mondiale. Conférence à l'issue de laquelle une médaille de mérite et une attestation signée de la propre main du président russe lui ont été décernées à l'ambassade russe à Kinshasa, faute d'une autorisation de se rendre en Russie pour la cérémonie de remise. Son parcours extraordinaire a fait l'objet des 2 films, L'ombre des oubliés et Mon caporal, tous 2 du réalisateur congolais, le professeur José Adolphe Voto. Albert Kounyoukou a été également reconnu et décoré en juin dernier par le roi Philippe de Belgique en tant qu'ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Prenons les rappels des titres. Le pape émérite Benoît XVI a été inhumé aujourd'hui et 5 janvier 2023 à Rome, où les derniers hommages lui ont été rendus. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater. Au revoir.